Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Erwan. Aujourd'hui je vous retrouve sur le circuit de Nogaro pour l'annonce de l'un des plus gros projets de l'année. En 2021 j'ai participé au championnat Caterham Academy où j'ai terminé 5e sur 25. Ça m'a vraiment donné le goût de la compétition. En 2022 j'ai pas pu en refaire pour des raisons de budget. Mais cette année c'est officiel, je reprends la compétition avec le team Julien Jeudet Compétition. Et je vais vous présenter ma nouvelle voiture de course qui se trouve juste derrière moi dans le box numéro 9. On est arrivé là de Paris avec l'Audi RS3, les toutes dernières, qui est bien verte là-bas. Je vais vous présenter tout le team, tout ce qui va se passer cette année dans quelques instants, la voiture de course avec laquelle je vais rouler évidemment. Je suis vraiment trop content de pouvoir reprendre la compétition cette année. Je vais vous emmener avec moi durant les courses, durant les essais, mais aussi durant la préparation sur simulateur, la préparation physique. Le but c'est que vous ayez vraiment une immersion totale dans ce que c'est que la compétition amateur, puisque vous le verrez en découvrant la voiture à l'intérieur, on n'est pas sur des niveaux de championnat GT4 Europe, mais quand même, ça va quand même se batailler fort. Donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça donnera envie à certains d'entre vous d'aller se remettre aussi un peu à la compétition et au circuit. Pensez à vous abonner si ces projets vous intéressent. Pensez à suivre évidemment mes autres réseaux sociaux. Cette aventure, je vais la partager tout au long de l'année sur mes réseaux sociaux avec vous. Mais si vous voulez rendre ça un peu plus concret, vous pouvez rejoindre l'aventure en sponsorisant ma saison. Alors, sponsoriser, qu'est-ce que ça veut dire? Dans un premier temps, votre entreprise profitera de la visibilité qui sera créée sur toutes les vidéos YouTube et sur tout le contenu. Donc vous aurez le logo de votre entreprise sur ma combinaison, sur la voiture, donc elle sera visible durant toute l'année devant des centaines de milliers de personnes. Vous pourrez bien sûr me rejoindre en mode VIP un petit peu sur certaines courses pour vivre la course de l'intérieur, avoir accès aux box, avoir accès aux équipes, avoir accès à l'intégralité de la course. Si ça vous intéresse, si vous voulez partager cette aventure avec moi en 2023, l'adresse mail pour me contacter s'affiche ici sur l'écran. Envoyez-moi un mail, je vous enverrai tous les détails et j'espère que cette année je construirai aussi cette aventure avec certains d'entre vous via le sponsoring et la compétition. Allez, je vous présente la voiture, c'est parti. Ça va Julien? Super, toi aussi? Ah bah moi ça va, j'ai mangé, ça va mieux. Ouais, c'est mieux après manger. C'est beaucoup mieux après manger. Les gars, les amis, les gens, voici Julien. Salut. Une personne que vous allez revoir pas mal de fois du coup sur toute cette série compétition. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Julien? Je m'appelle Julien Jeudet, donc je suis pilote et entraîneur de pilote. Et j'ai monté le team donc JG Compétition qui a pour vocation d'accompagner des pilotes comme toi, gentleman driver de base, mais vraiment passionnés et qui ont vraiment cette volonté de progresser rapidement. Voilà, on sait qu'on peut apprendre, quand on a les bonnes méthodes, on peut apprendre assez vite. Maintenant, on peut aussi mettre 10 ans à gagner une seconde au tour. Et ça peut être un peu frustrant. Donc l'objectif, c'est dans un temps le plus court possible. Une saison, c'est pas très long, hein, ça passe très vite, tu vas voir. Ouais, je sais. Dans un temps très court, progresser le plus possible dans la technique, dans le feeling et le plaisir qu'on peut prendre au volant. Ok, donc concrètement, comment est-ce que tu vas m'accompagner cette année dans cette recherche de performance justement? Alors du coup, on va faire un point de départ qui est aujourd'hui. On va aussi travailler sur simulateur à l'atelier de la performance. Et on va faire en fait une photo de là où tu en es aujourd'hui. Tu as sûrement des gros points forts, tu as des points améliorables et on va travailler les points un par un. Donc ça va être, on va étudier tous les aspects, c'est-à-dire l'engagement, la technique, la position de tes yeux à chaque instant et la manière dont tu construis ton week-end, c'est-à-dire tu as la gestion de ton stress. Comment tu envisages la course, etc., etc. Et chaque point, on va faire en sorte, comme une grosse table de mixage, tu vois, faire en sorte de monter les curseurs là où c'est nécessaire. Et ceux qui sont déjà très bien, on les laisse comme ça, on les touche pas. Et on verrouille au contraire, tu vois, cette confiance donc, qui est nécessaire pour l'un pilote. On verrouille tout ça pour pouvoir construire le reste à côté. Ok. Bon, là, effectivement, pour moi, c'est une expérience assez nouvelle parce que, bon, vous l'avez vu, la voiture, c'est une Clio 4 Cup. Moi, j'ai l'expérience en compétition, mais avec des voitures propulsion, avec des Caterham. Donc là, c'est vraiment un fonctionnement différent. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, en plus, les conditions à Nogaro sont bien pluvieuses, donc ça va être parfait pour ressentir un peu les limites de la voiture. Mais l'idée vraiment de cette année de compétition, donc il va y avoir beaucoup de contenu autour de ça. Ça va être vraiment de montrer comment est-ce que toi tu vas m'accompagner, ma progression. On va vous emmener au cœur des courses. J'espère que tout ça, ça va vous plaire. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On y répondra dans les prochaines vidéos. Mais donc là, l'objectif de la journée, là, ça va être quoi? Ça va être déjà de prendre en main un peu la voiture. Voilà, ce que j'ai fait ce matin. Les conditions sont effectivement pas évidentes. On est sur une piste mouillée, séchante. Donc tu as des endroits où il y a du grip, d'autres où il y a moins de grip. Et s'adapter tout de suite à ça. Et de comprendre comment le faire le plus vite possible pour être le plus perfo possible rapidement. Ouais, on est sur un championnat, donc le TTE, Trophée Tourisme Endurance, qui propose une catégorie qui est réservée uniquement aux Clio 3, Clio 4, Clio 5 cette année, Cup.
et avec de la Peugeot également, avec 207-208 Cup. Racing Cup. Voilà. Donc sur le papier, les Clio 4 comme toi sont leaders en termes de performance. Donc ça veut dire qu'on peut jouer le scratch sur ces courses-là. Qu'est-ce que ça veut dire jouer le scratch? C'est-à-dire jouer le classement général, tout simplement. Endurance, le principe, c'est que vous avez plusieurs pilotes sur la voiture. Ouais, ça, on se partage le volant. Donc il y a la technique, toi ta technique, mais il y a aussi l'entente avec le ou les coéquipiers. Et gérer tout ça, tu vois, il y a une vie d'équipe qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que c'est très sympa de le partager aussi à l'extérieur. Les formats d'endurance, c'est des courses de 4 heures 4 ou 6 heures. 4 ou 6 heures, donc 6 heures ça commence à... c'est long quand même déjà. Moi le max que j'ai fait en course c'est 25 minutes en Caterham. Donc c'est quand même pas la même chose. Et t'es à 2 ou 3 pilotes, enfin ou de 2 à 4 j'imagine. 2 à 4, c'est ça. 2 à 4. Nous sur cette voiture là on va être entre 2 et 3. Entre 2 et 3, ça va Entre varier, 2 et 3. Et par exemple, c'est-à-dire que quand tu es 2, en tout, tu conduis quasiment 2 ou 3 heures. C'est énorme. Et tu fais des relais au maximum de combien de temps? On fait des relais de 45 minutes, mais tu peux faire double relais, c'est-à-dire tu peux faire 1h30 dans la voiture, voire un petit peu plus. 1h30 à conduire à... Même 2 heures, 2h15 on peut pousser. Mais voilà, l'idée c'est qu'au niveau stratégique, on soit capable de faire soit 45, soit 2h15 et qu'on varie entre les deux. Le but aussi c'est d'abord de finir la course, ensuite de se classer. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc sur le papier, on dit qu'en endurance, tu vas rouler un tout petit peu moins fort que si tu étais en sprint. Maintenant, dans la vraie vie, en fait, ça roule à bloc. Mais voilà, en mesurant les prises de risque, si tu as un dépassement un peu limite, tu as un doute, autant si tu es en format 25 minutes, dernier tour, tu es 4e, tu veux monter sur le podium, bon, mais tu y vas. Là, sur une course d'endurance, c'est vrai que si dans cette situation-là et qu'il reste 2 heures de course, tu vas peut-être attendre une erreur. Tu juges différemment. C'est un petit peu différent. Nous, on va rouler le plus vite possible pendant 4 ou 6 heures. Ce qui est, pour ceux qui ont déjà fait du circuit, s'en rendent compte, je pense, même dans des voitures de route, rouler déjà pendant même une demi-heure, 40 minutes non-stop à fond, c'est déjà long. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais après, c'est un mode concentration. Le but, c'est que ça aussi, on va le travailler. C'est que tu switches et puis que tu sois concentré. Et tu vas voir, je suis sûr que tu vas sortir d'un relais et tu me diras, mais j'ai pas vu, j'ai fait 45 minutes là, j'ai pas vu que c'est passé 45 minutes. On va vous faire un petit tour de la voiture avec Pierre, le team manager. Donc Pierre, team manager, on va faire un switch de micro après. Et puis on va présenter un petit peu en détail la voiture. Merci Julien, et puis de toute façon Julien sera évidemment avec plaisir. Le coach, the coach. C'est toi qui va sur la saison effectivement. Ok, donc Pierre, team manager. Team manager. T'as failli me laisser comme ça. J'ai failli te mettre avant. J'ai resté. il a eu peur. Et donc team manager définit le rôle de team manager. Le team manager, c'est de gérer l'administratif, toute l'organisation, voir que tous les rouages fonctionnent bien. C'est de faire tout ce qu'il y a en amont de la course, les inscriptions. Préparation des voitures, voir qu'elles sont bien prêtes, qu'on ait bien les pièces adéquates, qu'on ait bien les pneus, qu'on ait bien l'essence. Et puis ça va être pendant le week-end de course, discussion avec les officiels. Donc on prend une pénalité en course, j'estime que c'est pas justifié au regard du règlement. C'est toi qui vas à la bagarre? C'est moi qui vais à la bagarre devant les officiels de la FFSA et de la FIA, puisque forcément FIA et FFSA. Surtout que notre directeur de course, c'est le directeur de course des 24 heures du Mans. Donc il y a une petite pression parce que là, en général, quand il te fait un point sur le règlement, tu y repenses à 2 fois en te disant est-ce que c'est moi qui ai raison ou est-ce que c'est lui? Donc il y a ça. Et puis la stratégie. C'est toi qui es en relation avec le pilote aussi à la radio? Exactement. Qui donne les infos. Qui donne les infos. Alors on va beaucoup communiquer cette saison avec la radio. Donc c'est ça. Et donc voilà la bête. Voilà la bête, on Clio 4 RS, Clio 4 Cup. Cup, attention, pas RS. Surtout pas. Cup, donc on en a 5. Voiture totalement faite pour la compétition. L'idée, c'est vraiment de tout faire pour que ça soit le plus performant et rapide. On a un moteur 1,6 litre qui sort 220 chevaux, turbo. Qui est quasiment le même en fait que celui de série. Ils sont partis de la même base. On part d'un moteur d'origine, on le courtsifie, on va revoir tous les trains roulants. Cylindre bloc, frein, tout. Frein, exactement. Pneus, on est sur du slick, donc là, énormément de grip mécanique. C'est pas forcément une voiture qui va dégager beaucoup de grip aéro, énormément, mais beaucoup de grip mécanique par contre. On peut l'ouvrir, Tout ouvert, donc on voit le petit... Alors c'est un moteur, là, on voit quand même qu'il est coursifié, mais ça reste un moteur comme on peut retrouver... Quasiment classique, quoi. On part vraiment pas loin du véhicule de série, quoi. Ok. Donc voilà l'idée. Je crois que c'est 220 chevaux et 290 Nm de couple. Exactement, c'est ça. À l'intérieur, arceau partout. Quand tu parlais de grip aéro, et c'est intéressant de le mentionner, on a du grip aéro sur le dessus avec cet aileron pour asseoir vraiment la caisse, et on a ici un diffuseur, on va retrouver aussi à l'avant, pour vraiment un écoulement de l'air le plus fluide possible. Mais le gros du grip va quand même se faire sur la partie mécanique, suspension, train,
pneus. Différentiel autobloquant aussi à l'avant. Exactement. Que j'ai bien senti. Faut le repréciser, mais je pense que tout le monde le sait, c'est qu'on est sur une traction. Oui, j'y pensais aussi, mais effectivement, on est sur une traction. On est sur une traction, donc un feeling de course, un feeling de conduite qui n'est pas du tout le même qu'une ProPup. Et puis on a une boîte SADEV, donc boîte course séquentielle et à crabot. Donc un peu violent au départ, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais par contre, ça peut encaisser du coup. C'est efficace, c'est robuste, très efficace. Ça peut durer longtemps. Très robuste. Et c'est surtout ça dont on a besoin. Présenter l'intérieur de la voiture. Allez. Bon, donc on se retrouve à l'intérieur. Bon, c'est littéralement une voiture de course. Hein, donc arceau complet, homologué FFSA, des baquets. On est assis au ras du sol. C'est très surprenant par rapport à une Clio 4 normale ou même RS. Tableau de bord avec des petits boutons et des petits switches partout que tu vas nous expliquer dans 2 secondes. C'est une vraie caisse de course. Ici, la petite boîte pour la vidéo. Très important. Très importante avec ici la collecte de données de data. Exactement. Donc on va voir les courbes d'accélération, de freinage, etc. pour pouvoir améliorer, affiner. Les données GPS aussi pour voir tes vitesses de passage en virage. Ah oui, ok. Et en fait on va avoir des outils de comparaison. Julien peut à des moments faire des référentiels et dire bah voilà, moi je passe dans ce virage à, je dis une bêtise, 110 km/h, c'est la vitesse de pointe que j'ai atteint. Je peux, toi, imaginons que tu es à 105, ça peut passer à 110. Et si après, un de nos pilotes arrive à passer à 112, on va utiliser les datas de ce pilote, et on va regarder comment il a fait, on va te dire, bah voilà. Et ça nous permet aussi toujours d'aller chercher cette performance ultime. Au niveau du volant, il y a quelques petits boutons. Donc les phares, les appels de phares. Exactement. Les essuie-glaces, un appui pour un petit coup, appui long pour que ça reste. Exactement. Page, c'est pour jouer dans les menus ici. On peut allumer si tu veux. On peut l'allumer, oui. Pression d'huile. Température d'eau ou d'huile, je sais jamais. Température d'huile. D'huile, oui, c'est ça. Voltage de la batterie. ACT, c'est température pour moi du refroidissement. Du refroidissement. À confirmer, mais. Ici, les temps autour. Donc la voiture, il y a un GPS satellite qui sait exactement. Il est relié sur le solo. Speed, la vitesse. La map, donc la cartographie qu'on peut mettre entre... En wet ou en dry, sec ou pluie. Donc ça, c'est la map moteur. Gear, donc ça, c'est... Donc, on a dit la boîte, c'est une boîte séquentielle, donc aux palettes, pour mettre en rapport, donc embrayage, bouton gear, palette supplémentaire. Exactement. Pareil pour la marche arrière, embrayage, bouton gear, rétrogradage. Et pareil pour la mettre en neutre. Pit, c'est le pit limiteur. Le bouton vert, c'est quoi? C'est la radio. Ah oui, la radio, c'est ça. Et clean, c'est que les wipers, pour mettre le lave-glace. Le lave-glace, exactement. Ok. Ignition on. Ouais. Et là, on peut démarrer. On va pas le faire parce que dans le box, oui. on va attendre de la mettre dehors. Ici, bon, alors ça, c'est le chauffage si on a de la buée. Ouais. Et ça, c'est le différentiel. Ok. Rain, on, off, pour pareil, toujours ajuster cette puissance qui passe aux roues. Et puis ça, l'extincteur. Il n'y a plus qu'à. Merci Pierre pour ces petites explications. Et de rien, avec plaisir. De toute manière, là encore, si vous avez des questions sur la voiture, etc., n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et puis on y répondra.
là. Là, il faut que tu arrives à faire du dégressif, même en ligne droite, parce qu'en fait, si tu gardes la même pression à vitesse réduite, forcément, tu vas te bloquer à un moment donné. Bon, petit débrief là de la première session de l'après-midi. La piste sèche, donc déjà on est en slick à l'avant, pluie à l'arrière. Je commence à pouvoir sentir le potentiel de grip qui est à l'avant, je me sens déjà plus à l'aise avec la voiture. C'est la troisième session que je fais, pour l'instant j'en ai fait 2 ce matin, mais vraiment sous pluie battante, où c'était un peu difficile de prendre la mesure de tout ce qui se passait. Mais une fois qu'il commence à y avoir vraiment du grip à l'avant, que les pneus sont chauds, on sent que le potentiel de la voiture est là. Dans les virages ça ressort fort. Je pense qu'on va aller travailler un petit peu sur la data là, pour voir où est-ce que je peux freiner un peu plus tard. Bon, on se retrouve dans le camion, c'est là où je faisais ma visio tout à l'heure. Col roulé en haut, combi en bas. C'est la réalité d'être youtubeur. C'est que là j'ai une conférence, une réunion super importante. Je suis en combi évidemment en dessous. Je vais mettre un col roulé par-dessus. Je suis sorti de la voiture il y a 2 secondes. Et puis voilà, on se débrouille. À tout à l'heure. On va faire un petit débrief vidéo. Alors c'est pas les conditions forcément habituelles. Ouais, aujourd'hui on est sur une piste particulière, t'as remarqué, voilà, ça change tout le temps. Il y a de la pluie, il y a du séchant, on n'a pas encore eu du sec. Ouais. Donc ces conditions-là, elles peuvent arriver sur un week-end de course, donc c'est super intéressant d'y bosser. Voilà, donc là ce qu'on va voir c'est ton tout premier tour. Tout premier tour de découverte. Voir comment t'es parti. Moi ça m'intéresse de voir dans quelle démarche tu es, tu vois. On a pas mal discuté ensemble, on a déjà fait un premier entraînement à l'atelier de la perf. Ça m'intéresse de voir comment tu mets en place, tu vois, le tout premier tour, le deuxième tour, et voir si c'est trop vite, pas assez vite, trop timide, pas assez timide, tu vois ce que je veux dire, en fonction des conditions du moment. À ce moment-là, comment t'es dans la tête, là, tout premier tour? Honnêtement, serein. De toute façon, je sais qu'il n'y a pas d'objectif de perf, donc découverte. Moi, j'ai tendance à y aller vraiment très crescendo. Ça va être essayer de freiner. Voilà, de plus en plus fort. Enfin, j'y vais vraiment hyper progressivement. Le feeling de frein, première fois que je freine pied gauche aussi. Ouais. Donc tu vois, pareil, tout ça aussi, retrouver un peu mes repères, voir ce que ça fait quand tu lâches le pied, voir ce que ça fait quand tu freines trop fort, quand tu accélères fort. Enfin tout ça quoi. Bon, tu vois, là le premier tour de sortie, effectivement, tu cherches pas au niveau du volant, ça c'est bien, les trages elles sont bien. Il y a de l'anticipation dans ton regard, donc ça c'est top. Freinage pied gauche, ça l'a fait direct? Ouais, ça va, je le garde un peu trop longtemps encore. Toujours un peu ce qu'on disait la dernière fois avec le dégressif. Tu peux pas te dire je relève millimètre par millimètre, parce que dans la dynamique ça marche pas ça. Mais freiner fort et hop, détendre le pied, ça va naturellement, tu vois, te relever le pied comme ça. D'accord. Millimètre par millimètre. Okay. Et ça, si les yeux sont sur la corde au moment où tu fais ça, tu vas trouver, toi sans y réfléchir, tu vas trouver le bon ratio pour dire ok là j'ai bien étendu, j'ai réussi à amener juste le poids du pied à la fin de mon frein et la voiture elle a bien pivoté. Ou à contrario, ce que tu viens de me dire juste avant, j'avais freiné trop fort et pour pas m'arrêter j'ai lâché les freins complètement, tu vois. Donc cette dégressivité là, elle se travaille avec tes yeux précis qui vont savoir comment rentrer exactement dans chaque virage.
La petite croix, c'est là où on est actuellement, tu vois. D'accord, ok. La croix ici, ok. Ouais, d'accord. Voilà. Donc là, tu vois, on a passé en ligne droite des stands ici, et on passe le terrain. Ok. Donc ce qui est super intéressant, et tu vas voir qu'on a beaucoup travaillé avec ça cette année, c'est que il y a la parole, ton feeling, ton truc, c'est important. Ouais. Il y a les vidéos, ah c'est chouette, je suis bien passé, etc. Et il y a les courbes. Et les courbes, elles te disent, là, il te manque 12 km/h. Il n'y a pas de discussion de la voiture, elle fait pas ce que je veux. Il manque 12 km/h. D'accord. Et gros delta, et là où c'est super intéressant, c'est de travailler sur le delta time qui est en bas, qui est en fait la différence que tu prends entre le tour de référence et toi. Ah oui, ok, d'accord. Donc là, tu es à 0 d'écart, donc tu es dans le même chrono. Ouais. Là, tu prends un petit step. Là, tu reprends un petit step. Ligne droite. Et rien que là, j'ai déjà pris une seconde. Là, tu as pris une seconde 2. Jusqu'au virage 5, tu as pris une seconde 2. Ouais. Après, ça redescend un peu. C'est-à-dire que tu es bien sorti du 5, donc ça redescend un peu, tu regagnes un petit peu de temps. Tu n'es plus qu'à 0,9 de delta time. Et derrière, tu reprends un petit peu ici. Et là, tu reprends progressivement. Alors quand c'est vraiment un escalier, là, il y a une boulette, tu vois, un truc à changer. Quand c'est un truc comme ça, c'est plus une attitude générale. Tu vois, de manquer de vitesse de passage, des choses comme ça. Là, le fait qu'il y ait déjà des paliers et des endroits où tu es pile dans le chrono, c'est très très bon signe, tu vois. Ah oui, oui. Ça veut dire que les paliers, tu vas vite les faire sauter, et petit à petit, l'écart va se réduire, et tu vas être très vite à moins de 2 secondes de la vérité, tu vois. Donc ça va être top. Le 7, 8, 9, là, franchement, c'est bien. Et on va dire, tu vois, si on doit choisir un troisième point essentiel, on est sur le 13-14 à la fin, où là, pareil, ta V mini, elle est basse. On va voir après en vidéo pourquoi, mais sûrement les yeux pas placés au bon endroit, tu vois. Et là, tu gardes pas assez de vitesse de passage pour le dernier, pour le 14. Donc les 3 points essentiels, c'est ça. À garder en tête, 1, 3, 14. Okay. Le reste, tu te débrouilles très très bien. Tu es à moins de 2 dixièmes de la vérité dans chaque virage. Donc c'est parfait, tu vois. Donc maintenant, si on devait zoomer ça et comprendre un peu ce qui se passe, sur le T1, ça va être très facile à comprendre. Je divise par secteur. Donc là, on va jusqu'en milieu de ligne droite. Donc secteur 1 ici, ton frein, tu vois là-haut, il est très gentil, très dégressif, et tu vois, très incliné. Ouais. Et tu freines en distance, on a les distances là au mètre près. Là, tu vois, en haut à droite, on est à 192 mètres. Et moi, là où je touche les freins, donc là, je me suis mis en tour de référence, 230 mètres. Donc là, il y a 48 mètres d'écart. Donc tu commences à toucher les freins 48 mètres plus tôt. Donc forcément, si tu veux, la vitesse d'entrée, elle va être moins forte dans le virage. Ouais. Et du coup, la vitesse mini, elle va être forcément plus basse pour toi. Ouais. D'accord ? Donc ce qui te fait perdre du temps, c'est et le fait d'avoir touché les freins tôt, et de beaucoup arrêter la voiture. Oui, de les garder longtemps en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Putain. Fuck. Il est là. Attends, je vais le rapidement. Ça va toi? Oui, ça va. C'est la partie moins drôle.
C'est très désagréable comme sensation parce que limite je me serais fait mal, j'en aurais rien à foutre, mais la voiture, c'est ouais. Puis surtout c'est la même chose qui m'est arrivé ce matin. Donc bon, est-ce que j'ai poussé trop fort et... En fait j'ai un peu la sensation d'avoir, suite aux data, j'ai un peu eu la sensation de vouloir attaquer en mode pour combler les trous que j'avais. Mais oui, mon réflexe c'est de contrebraquer, sauf que j'ai contrebraqué. Et après je me suis dit tiens je vais remettre du gaz, et je pense que j'ai remis du gaz et c'est là où la voiture elle a fait terminé mon C'est soit l'un soit l'autre, c'est soit tu contrebraques et t'attends et ça se recalme mais il faut vite que tu débraques. Ouais. Et si tu fais les deux ça fait un effet ressort et ça part deux fois. Ah bah c'est ce qui s'est passé. Ouais. Bon, bah c'est une... je rigole mais je rigole pas. C'est une conclusion de vidéo pas drôle. Bon, de ce qu'on voit, il n'y a que de la carrosserie, parce que j'ai pas tapé très fort. Mais je me suis pris ce qu'on appelle une méchante correction. Il faudrait que je revoie les images et que je débriefe, que je vois aussi avec la caméra embarquée ce que j'ai fait. Bon, visiblement, l'erreur vient clairement de moi. Ce qui est sûr, c'est que mes réflexes de propulsion et de drift ne sont pas forcément les bons dans ce genre de voiture. C'est vrai que normalement, dans ce genre de voiture, dans les tractions comme ça, quand l'arrière décroche, il faut garder le volant quasiment droit et remettre gaz. Et ça fait revenir la voiture. Moi, mon réflexe, c'est que quand l'arrière décroche, c'est de contrebraquer, comme si j'allais le tenir au gaz, quoi. Sauf que là, je sais, du coup, de ce qu'on voit à la vidéo, j'ai contrebraqué. Et la voiture, en fait, je sais pas si j'ai réaccéléré ensuite ou remis, mais même si je réaccélère, l'arrière est chargé, boum, ça a fait ressort, je me suis pris un coup de raquette de l'espace et terminé, bonsoir, quoi. Donc bon, ça fait pas plaisir, mais ça fait aussi partie du sport automobile. Abonnez-vous pour voir la suite de mes aventures en Clio Cup. Non mais ça fout vraiment le seum, c'est dur à avaler parce que en fait c'est pas forcément le fait d'être sorti ou d'avoir fait un tête à queue ou d'être dans les graviers, c'est le fait d'avoir touché le mur. C'est la première fois que ça m'arrive et ça fait quand même peur déjà. Et puis c'est des voitures qui coûtent plus cher que des Caterham, donc ça fait aussi un peu flipper. D'ailleurs c'est même pas vrai, ça coûte le même prix, 35 000 je crois, 35 000 hors taxe. Enfin bon, voilà. Quoi qu'il en soit, la prochaine vidéo compétition sera au circuit du Val de Vienne. La compétition se déroule c'est le premier week-end d'avril je crois. Donc bon, ça va être difficile je pense de me remettre dans le bain après ça. Parce que là du coup j'ai pas reroulé après m'être planté, donc en termes de confiance là ça faisait comme ça, puis là c'est là. Là je suis un peu au fond du trou. Bon, voilà, ça fait pas. Au moins c'est du direct. Ça fait partie du sport auto. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Et puis je rigole, mais je rigole tellement pas, putain c'est nerveux, là je suis en train de jouer avec mes mains, ça va pas du tout. Bon, terminons cette vidéo, c'est douloureux pour moi. À la prochaine, ciao.